autre molécule naturelle a obtenu des effets impressionnants pour soigner les patients gravement atteints par le coronavirus. La vitamine C. Les injections de vitamine C ont démontré, études scientifiques à l'appui, une réelle efficacité contre les infections respiratoires et sur les patients victimes de septicémie. Vous allez comprendre pourquoi de plus en plus de médecins sont convaincus que les patients hospitalisés pour le coronavirus devraient recevoir immédiatement des injections de vitamine C. Mon grand-père pharmacien il ne connaissait que deux médicaments, la vitamine C et l'aspirine, pour se soigner de toute pathologie virale. La vitamine C se devrait d'être remise à l'honneur. La vitamine C, c'est un élément qu'on connaît depuis peut-être un siècle comme stimulant immunitaire. 1 gramme, 2 grammes de vitamine C, déjà, on sait que ça a une action sur notre immunité. Et la vitamine C, elle a un avantage. Vous ne pouvez jamais faire d'excès. Vous ne pouvez jamais avoir un effet secondaire parce que vous avez pris trop de vitamine C. Parce que c'est une vitamine qu'on appelle hydrosoluble. Donc si vous en prenez trop, elle va repasser dans les urines, c'est pas grave, vous risquez rien. Mais pendant qu'elle passe dans le corps, elle agit. Et donc les fortes doses de vitamine C pourraient être efficaces. Chez un patient qui est complètement diminué en antioxydants, la vitamine C va très rapidement éteindre les incendies. C'est un antioxydant puissant. Elle protège tout ce qui est la phase aqueuse du corps, donc l'intérieur des cellules. Donc cette vitamine C est une barrière et un protecteur majeur des cellules contre les attaques des oxydants. Et également, les globules blancs en ont besoin pour ne pas exploser quand ils arrivent sur le champ de bataille. Dans certaines maladies, la vitamine C nécessite d'être apportée à forte dose. Il n'est pas très facile de prendre par la bouche de fortes doses. Et on a depuis longtemps déjà imaginé la possibilité d'injecter la vitamine C, ce qui va booster l'organisme. Face au coronavirus, les injections à haute dose de vitamine C auraient peut-être pu sauver la vie de nombreuses personnes gravement atteintes. Ce traitement bon marché et sans aucun danger n'a pour autant trouvé aucun écho dans les médias. Le docteur Pierre Corry est spécialiste de la médecine de soins intensifs aux États-Unis. Il appartient à un groupe constitué de 5 experts, tous rassemblés autour du professeur Marik, l'un des pionniers de l'utilisation de la vitamine C en injection. Le docteur Corry nous a reçus chez lui à Madison, dans le Wisconsin, pour nous raconter comment il a découvert ce traitement et pour partager avec nous les incroyables résultats des injections de vitamine C sur des patients admis en soins intensifs pour le coronavirus, et cela dans l'indifférence générale des autorités sanitaires. Le travail que j'ai fait avec la vitamine C, ou ce que j'appelle l'acide ascorbique, est basé sur la découverte qu'a faite mon ami et collègue le docteur Paul Marik. Des études déjà publiées avaient montré que des doses élevées d'acide ascorbique en intraveineuse seraient très bénéfiques pour traiter les patients atteints de choc septique. Il a essayé sur 2 patients extrêmement malades qui s'étaient présentés à son hôpital et il a décrit que leur état physiologique s'était amélioré de façon très soudaine et abrupte. Cela l'a donc fortement intéressé et il a mené une étude dans laquelle il a traité la 50aine de patients suivants qu'il a reçus qui souffraient d'infections sévères et il a remarqué à chaque fois que ces patients se rétablissaient du jour au lendemain. Il a donc publié son expérience avec ces 50 patients en la comparant avec les 50 patients qu'il avait traités avant eux, sans utiliser la vitamine C en intraveineuse. Et ce qu'il a montré, c'était une diminution spectaculaire du taux de mortalité. Une grande quantité de patients survivaient avec beaucoup moins de défaillance des organes. Ils n'avaient pas d'insuffisance rénale, ils n'avaient pas besoin de dialyse. Je n'avais jamais entendu parler d'un médicament capable d'améliorer le taux de survie des patients de façon aussi significative. Impressionné par les résultats obtenus par le docteur Marik, Pierre Corry décide d'appliquer son protocole. J'ai essayé cela sur un patient qui venait d'arriver dans mon unité de soins intensifs. Il était extrêmement malade, c'était un patient qui n'avait aucun système immunitaire. Comme il était en train de recevoir une transplantation de la moelle osseuse, il avait terminé toutes ses séances de chimiothérapie, il n'avait plus aucun globule blanc et son état se détériorait rapidement. Ce que j'ai vu avec cet homme, c'est qu'en l'espace de 2 ou 3 heures, son état s'est stabilisé. Et au bout de 6 heures environ, ses reins se sont remis à fonctionner, sa tension artérielle s'est normalisée, son état mental s'est amélioré, il a pu parler plus clairement. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à lui et à la puissance de ses réactions au traitement. Et quand je suis arrivé au travail le lendemain matin, il était en train de prendre son petit déjeuner en discutant avec sa femme et on s'apprêtait à le sortir des soins intensifs pour le ramener à l'étage où il était normalement. Et depuis ce moment-là, j'ai réalisé beaucoup de travaux dans ce domaine. J'ai mené ma propre étude et je dirais que ce que mon étude ajoute aux publications existantes, ce que j'ai découvert en utilisant cette approche dans
dans mon propre service de soins intensifs, c'est que les effets de la vitamine C en intraveineuse et les réponses qu'elle produit dépendent entièrement du moment où elle est administrée. Il faut l'administrer très rapidement après l'arrivée du choc septique, de préférence aux urgences ou très tôt dans l'unité de soins intensifs. Fort des résultats spectaculaires obtenus avec la vitamine C sur des patients victimes d'un choc septique, les docteurs Paul Marik et Pierre Cory vont appliquer leur protocole sur des malades atteints de la Covid-19. Les résultats obtenus confirment leurs prévisions. Puisque nous savons, et c'est la conviction que je partage avec mes collègues, que la vitamine C fonctionne dans les cas de choc septique ou de septicémie, devrions-nous en déduire qu'elle peut fonctionner aussi dans les cas de Covid ou de difficultés respiratoires liées à la Covid? Eh bien oui, absolument. Au stade où j'en suis aujourd'hui, nous avons déjà un essai randomisé contrôlé et un essai rétrospectif qui montrent tous les deux les effets très bénéfiques de la vitamine C à haute dose dans des cas d'insuffisance respiratoire liée à la Covid. Donc je ne comprends pas la décision de ne pas utiliser ce traitement. Il est sans danger, peu coûteux, de nombreuses données montrent qu'il fonctionne très bien sur les lésions pulmonaires comme les pneumonies ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc on devrait l'utiliser. L'efficacité des injections de vitamine C est observée aux quatre coins du monde. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, certains médecins snobent ce puissant outil thérapeutique. Selon un article, on a estimé qu'entre 15 et 20% des médecins aux soins intensifs l'utilisaient. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et à mon avis, il y a peut-être 3 raisons à cela. Premièrement, il s'agit d'une vitamine. Et par rapport aux vitamines, depuis longtemps, dans la médecine allopathique professionnelle, il y a un énorme parti pris contre les vitamines. Donc, en tant que médecin, promouvoir des vitamines est considéré comme non scientifique et inconvenant. Deuxièmement, il y a un malentendu au sujet de la nature du traitement. Il ne s'agit pas juste de donner quelques comprimés de vitamine C aux patients. Et troisièmement, il y a cette obsession de faire des essais randomisés contrôlés pour apporter des preuves définitives. Et ce qui me tue vraiment, c'est que ces essais existent et démontrent que la vitamine C en intraveineuse a eu des effets bénéfiques sur le taux de survie. Et malgré cela, les médecins continuent de ne pas l'utiliser, parce que l'essai est trop modeste, parce qu'il faut en faire un plus grand, etc. Ce parti pris influence énormément la façon d'interpréter des données pourtant scientifiques. Si le zinc, la vitamine C ou encore la vitamine D ont démontré qu'ils étaient de réels traitements pour les malades du coronavirus, ils sont aussi, comme d'autres micronutriments essentiels, d'une incroyable efficacité en prévention pour améliorer nos défenses immunitaires. Car plus notre terrain est solide, moins le virus est dangereux. J'ai toujours aimé la formule de Béchamp, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Il n'y a pas un exemple plus beau que la Covid-19 pour illustrer cette phrase.